Dans cette leçon, nous allons voir comment pouvoir insérer un tableau dans lequel on va mettre un contenu qui est déjà existant. Je prends ici par exemple la question 8 complète les mots. Alors, j'ai toutes les infos qui sont ici, je fais la sélection de tout le contenu. Ceci va être placé maintenant dans un tableau. Pour cela, je vais par exemple me placer juste en dessous, vous voyez mon curseur ici qui clignote, pour pouvoir insérer un tableau. Mais pour insérer un tableau, il me faut tout d'abord savoir combien de lignes faut-il, combien de colonnes faut-il pour que je puisse insérer le tableau. Bien, je vais commencer à réfléchir tout d'abord. Je me dis, j'ai ici la question numéro 8 et j'ai ici en français la traduction. Donc, j'ai déjà une ligne pour toutes les deux. Il me faudra une ligne qui sera divisée en deux colonnes pour placer à gauche la partie française et la partie arabe doit se placer à droite. Puis en dessous, j'ai des petits mots dans lesquels je dois venir compléter une lettre. Alors, je vais regarder combien de mots j'ai au total pour voir combien de cellules j'ai besoin. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je constate que j'ai 10 mots. Donc, il me faudra forcément 10 cellules. Comment on peut faire? Bien, on va se dire, bah, tiens, je vais faire 5 colonnes sur 2 lignes. Et donc, ça me fera 10 cellules. À cela, je dois rajouter les deux qui sont ici au-dessus. Il est vrai que je ne peux pas venir mettre 10 colonnes et 2 colonnes. Je dois forcément me baser sur le nombre de colonnes qu'il y a, donc c'est-à-dire celle où il y a le plus, c'est-à-dire 10 dans ce cas-ci. Je vais insérer 10 colonnes et je vais mettre une ligne pour celle-ci, une ligne pour ce texte-là, ces mots-là, puis une ligne pour les consignes et je profiterai par la même occasion, je vais rajouter une ligne qui va nous permettre de pouvoir mettre la cotation. Donc, je me place ici, je vais dans Insertion, et là, j'ai le tableau. Donc, j'avais dit, il me faut 5 colonnes. Voilà, vous voyez ici, je me déplace, j'ai 5 colonnes. Je descends sur une ligne, encore une troisième pour la question, et l'autre pour la cotation. Je clique et je lâche. Alors, maintenant, je vais commencer par d'abord les mots. Je vais sélectionner celui-ci, le premier mot. Je vais cliquer, rester dessus, déplacer, et là le placer dans la cellule qui convient. Voilà. Je peux également sélectionner le deuxième, comme ceci. Donc je reste cliqué juste devant le mot et je reste cliqué et je me déplace vers la droite. Une fois que j'ai le mot complètement sélectionné, je reste cliqué sur le bouton gauche, je déplace la souris et je le place dans la cellule suivante. Et je fais ça pour tous les autres. Voilà, j'ai placé tous les mots. On va constater bien sûr quelques erreurs, notamment par exemple ici dans ce mot-là, j'ai ron qui doit normalement se placer à un autre endroit qu'ici. J'ai ici le bon également, le bon. Ne vous inquiétez pas parce que les cellules elles sont trop petites. Donc on va maintenant agrandir le tableau en soi. Alors pour agrandir le tableau, je place ma souris au-dessus et là je constate qu'ici en bas à droite j'ai un petit carré blanc. J'ai maintenant une flèche pointée vers le haut et vers le bas. Je me déplace légèrement vers la droite et je peux même tirer vers le bas pour agrandir les cellules. Je lâche et là je vois qu'il y a suffisamment de place maintenant pour accueillir les mots et du coup le mot maintenant il a été écrit correctement. Je peux également attraper le tableau grâce au petit carré en haut à gauche. Je reste cliqué et je peux la déplacer un peu plus à gauche pour dire de mieux le centrer par rapport au document. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je remarque également que mes mots ne sont pas centrés par rapport aux cellules. Donc ça, je l'avais déjà montré une fois, donc dans les leçons précédentes. Je vais me placer ici pour le faire une fois pour toutes pour tous les mots. Je vais me placer sur le petit carré du tableau. Comme ça, tout est sélectionné. Je clique bouton droit et je vais dans Alignement des cellules. Et là, je vais dire Centrer, vertical et horizontal. Donc tout est centré. Maintenant, je vais utiliser ma deuxième cellule qui est ici pour placer dedans ma question. Donc pour placer ma question ici, je vais d'abord vous montrer une technique que je ne vous avais pas encore montrée jusqu'à présent. Je vais sélectionner toutes les cellules. Je vais cliquer bouton droit et je vais la fusionner pour avoir plus qu'une seule ligne. Et maintenant, dans ce cas-ci, j'ai besoin d'avoir deux cellules, une à droite, une à gauche. Celle de droite pour marquer dedans toute la partie de la question en arabe. Et puis celle de gauche pour marquer dedans toute la partie de la question, mais en français. Je vais maintenant dans Insertion, donc l'onglet Insertion, puis Tableau, et là j'ai dessiné un tableau. Quand je clique dessus, je reçois maintenant à la place d'une souris, j'ai un petit crayon. Je me place plus ou moins au milieu et je trace une ligne. Voilà, il m'a séparé en deux la cellule. Je vais maintenant
décocher mon tableau, soit ici, le fait de décocher, voilà, maintenant je reviens avec ma souris. Je peux comme ça revenir dans mon onglet Accueil, pour si jamais j'ai besoin d'agrandir ou rétrécir la taille de l'écriture. Je vais maintenant sélectionner toute ma question, en triple clic par exemple ici. Je reste appuyé, je clique, je descends et je lâche. Et là, elle s'est alignée à droite et je remarque que si je clique en dessous, j'ai mon curseur qui se place en dessous, c'est qu'il y a une information en dessous qui n'est pas nécessaire. Je clique avec ma flèche du clavier qui est située juste au-dessus de la touche Entrée pour remonter le contenu, pour n'avoir plus qu'une seule ligne et ne pas avoir d'espacement qui ne sert à rien. Je sélectionne maintenant ma question en français, je la déplace en restant cliqué avec le bouton gauche de la souris. Je remarque également qu'il m'a fait un espace vide ici qui ne sert à rien. Je clique avec ma souris là, j'utilise la même flèche qui est au-dessus de la touche Entrée pour vider. Je profite pour retirer par exemple ici le 8 que je n'avais pas besoin. Donc toujours avec cette même petite flèche. Voilà, j'ai déjà ma question en français et en arabe. Il ne me reste plus qu'à mettre la cotation. Pour mettre la cotation, je vais la placer ici par exemple, mais je n'ai pas besoin de toutes ces cellules, comme tout à l'heure. Donc je sélectionne tout en restant cliqué par exemple ici et me déplacer à droite, ça c'est une possibilité. Ou bien je sors ma souris à gauche jusqu'à ce qu'elle soit noire, je double-clique et là j'ai toutes mes cellules qui sont sélectionnées en une fois. Je clique bouton droit et je fais fusionner. Donc dans ce cas-là, j'ai maintenant plus que une seule cellule. Ici, par exemple, c'est l'expression écrite. Je vais marquer expression et je marque écrite. Voilà, je mets 2 points et puis je mets des petits pointillés, slash, et là, elle vaut sur combien de points? Nous allons compter. Ici, je vais mettre sur 10 points, puisqu'il y a 10 lettres à trouver. Je vais maintenant placer tout ceci pour qu'il soit centré à gauche. Donc, simplement, le fait que mon curseur soit n'importe où dans cette cellule, je clique ici dans l'onglet Accueil, et là, j'utilise l'alignement à gauche. Je peux rétrécir un peu la taille de l'écriture. Donc là, je peux triple-clic pour sélectionner toute la cellule. Et là, je peux, grâce aux lettres ici A, diminuer ou bien sélectionner ici et dire, bah tiens, je mets sur 16. Et le tour est joué.